chauffage, on en a aussi, des unités de chauffage. Oui, c'est parfait. OK, good. Merci. Merci. Bye. Hey, surprise pour vous et pour moi, et avoir su, j'aurais fait mon manucure. Je pensais que je vais juste je vais juste renvoyer à Suzanne. Bon matin, bon matin. Donc, on a une leçon de maquillage ce matin. Mais je pensais que c'était jeudi, fait que c'est une surprise pour vous et pour moi. Puis, je suis désolée, Suzanne, là, je vais lui envoyer le lien sur son téléphone, puis je sais pas si elle prend par courriel ou... Ouf! Ah, super, super. Je suis désolée, Suzanne. Allô? Allô? Puis en plus, ça fait longtemps, puis j'ai pas fait mon manicure. Tu m'as... Parce que je pensais que c'était jeudi. Fait que là, c'est une surprise pour les gens et pour moi, mais je suis tellement heureuse. Fait que je vais me déposer, je vais me prendre une petite gorgée de café. C'est Comment bon. vas-tu, Suzanne? Je suis tellement contente de te retrouver. Moi aussi, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Tu vas te maquiller en même temps que moi. Oui, c'est pour ça que j'ai rien mis sur les yeux. Ah, hey, est-ce que tu as les nouveaux crayons? Oui, et j'ai Merveilleux. j'ai des beaux crayons et j'ai les 3 aussi. Ah, super. Et ça tombe un peu dans ce que t'aimes, non? Le shine, Ah oui. Ah oui, oui, vraiment, j'adore. Non, puis ils sont très pigmentés, hein? Ils sont oui, vraiment beaux. oui. Vraiment le fun. Là, tu as des beaux ongles aussi, mais tu n'as pas vu nos vernis. J'ai fait un tour, ils sont vraiment beaux, hein? Ils Ils sont sont vraiment beaux, beaux. ils sont beaux, Suzanne, puis il y a des femmes qui disent que ça reste jusqu'à 3 semaines. Moi, après 10 jours, là, ça va, je l'enlève 10-11 jours, mais là, j'ai pas fait mon manucure, c'est vraiment dommage parce que mais je vais le faire demain. Mais il est super, il est vraiment super. Je vais les Ton essayer. prochain essai. Je vais les essayer. Mais là, j'ai mis toute ma base Maison Jacinthe. OK. Et c'est ce que je vais faire. Et puis ça fait longtemps que je me suis maquillée. Je vais commencer par mon fluide de teint. Euh, et je pense que je vais y aller avec le 2. Mes pinceaux sont là. Donc, toi, qu'est-ce que tu as mis comme pour ton teint? Moi, j'aime beaucoup jouer. Attends une minute, je vais juste voir l'écran. J'aime beaucoup jouer avec ton, ton éclat du teint. J'aime OK. beaucoup jouer, oui, sur les joues. Mais tu sais, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais des effets lumière. Donc, j'utilise le 5 sur les joues, puis j'utilise le 3 ici pour créer justement une dimension, un style de. Ils appellent ça le contouring renversé, mais bon. C'est OK. le contouring. Mais ça, c'est ma technique parce que moi, j'ai beaucoup d'imperfections sur mes joues ici. Fait que j'aime beaucoup cacher mes imperfections. Puis pour aller égaliser aussi ici. Donc, j'adore beaucoup ton éclat du teint sur les joues parce qu'une fois qu'il est bien estompé, tu peux également mettre le blush. Puis c'est ça qui va être encore plus joli. Puis il va ressortir encore plus beau. OK. OK. Donc, je vais y aller parce que je pensais mettre le fluide. Donc, tu utilises, toi, il est léger aussi, hein? Il est très léger, exact. Fait que tu peux l'essayer, parce qu'on a la même couleur, toi puis moi. Je sais qu'on n'a pas la même couleur de peau, mais il est très doux, ton fond de teint. Donc, si tu mets l'éclat du teint, toi, c'est le numéro 5, hein? Là, je mets 2. En ce OK, moment, l'hiver, quand j'ai pas de bronzage, puis que le soleil nous manque, c'est je mets vrai. 2. L'été, je vire au 5. C'est ça, c'est l'été que tu mets le 5, OK. Ouais. Fait que toi, ça serait le 2, puis tu pourras peut-être même essayer le 1 ici pour voir si ça fait une différence, mais Ah, ah, ah. je Et l'aime. Mais le 1, ça fait, si tu utilises une teinte plus pâle, ça va créer aussi des effets de lumière. Tu peux m'en mettre juste sur le front, un ah, peu sur le menton, tout ici. Ça fait une belle dimension. Ça fait plus le maquillage, ta structure de visage apparaît plus. Fait que puis on voit le maquillage. OK. OK. Donc, là,
j'ai 2 et 5 avec moi. J'ai pas, parce que c'est les deux que j'ai l'habitude de porter. Donc, mais je vais essayer ça. Ce que j'aime Oui. de l'éclat du teint, c'est qu'il est très couvrant. Tu sais, mais Mais comme, c'est comme si on n'avait rien, là. On sent absolument rien sur notre peau. exact. Il est couvrant, mais il est pas. Il est doux quand même, je trouve. Je trouve qu'on voit encore mon port de peau. Moi, je l'aime beaucoup. Mais Et c'est important. Comme les personnes qui ont des freckles, là, ils aiment ça. Même les cernes, apparemment que les cernes reviennent à la mode. oui, oui. Viennent à la mode, pas reviennent, mais viennent à la mode. Ça Donc, dépend pour qui. Bon, ben c'est sûr que c'est une mode qui existait déjà, mais maintenant le marketing, c'est commercial maintenant. Mais ah, c'est vraiment bizarre. j'ai des fois des artistes qui me demandent de ne pas cacher leur cernes, que ce soit des hommes ou des femmes, même des femmes, hein, c'est rare, mais il y a quand même des femmes qui me disent oh, j'aimerais ça garder mon effet fatigué, j'aime mon petit effet fatigué. Je dis OK, pas de problème, fait que je ne cache pas les cernes, toujours. Et donc, là, moi, je vais juste le descendre dans le cou, puis Oui, les gens sont contents de te voir. Et moi aussi, et encore une fois, c'est une surprise. Est-ce qu'on cache les imperfections avant ou après le fond de teint? Avant. avant, oui. Ah, avec le fond de teint, finalement. Avec le fond de teint, oui. Avec les produits Jacinthe, mais tu vois, si, parce que des fois, il y a des cachernes qui sont plus couvrants. Les tiens sont quand même moyennement couvrants, tes cachernes, mais sinon, une autre technique, ce serait de mettre le fond de teint au complet et d'aller avec un petit pinceau, avec un cache-cerne, juste cacher les petites imperfections qu'on doit cacher. Et ça, dans l'éclat du teint, on a voyons, le cache-cerne juste à côté, qui est un peu plus pâle. Et que là, on peut, toi, est-ce que tu le fais? Moi, j'aime bien cacher encore mes cernes, là, ou illuminer le regard. Tu sais, j'aime bien le descendre ici. Mais je pourrais faire ce que tu disais tantôt. Ça, tu sais, avoir un petit point de lumière ici. Avec le cache-cerne ou le fond de teint, oui. Effectivement, tu peux le faire également avec le cache-cerne, avec une teinte plus pâle. Donc, c'est un ton et demi plus pâle, le cache-cerne, que le fond de teint de celui que vous choisissez, là. Exact, exact. Comme ça va éclaircir, puis ça va illuminer ton visage. Donc, puis, tu sais, comme on peut le descendre ici dans ça, là, qu'on n'aime pas trop. C'est trop cute. Mais oui, mais il faut juste faire attention de ne pas trop en mettre parce que ça peut craquer ici. Hein? Donc, Fait faut aller le réchauffer avec notre doigt des fois. Allez toujours réchauffer. Lorsqu'il y a des rides, on réchauffe, on réchauffe. Puis c'est important parce que sinon, on n'aime pas voir les lignes. Hein? ah, bonne idée. Et Toujours. là, Les points, tu as fait un super beau tutoriel sur ta maman. oui! Oh, Suzanne, oh, que c'était beau. Elle était tellement contente! Puis, elle a, quel âge a-t-elle? Parce que, tu sais, les gens voulaient toujours un maquillage pour les 60 ans et plus. Elle a 70. Ma mère ne veut pas dire son âge, mais elle est dans les 70! Tu lui as mis un beau rouge à lèvres rouge. Oui, oui. Puis ma maman, en passant, c'est quelqu'un qui se maquille pas, qui se maquille, elle met du mascara, elle aime pas parce qu'elle transpire beaucoup. Puis, fait qu'il faut vraiment aller léger. Mais elle a adoré. Elle a dit que ton maquillage était très léger. Elle sentait rien sur le visage. Elle a aimé la qualité, la pigmentation. Elle s'est regardée, elle s'est pas reconnue. J'ai dit ah la magie du maquillage. Ah, tu le dis si bien, c'est une arme. Là, après avoir mis le fond de teint, est-ce que je fais le blush ou je mets la poudre? La poudre, moi, j'en mettrais seulement pour les peaux huileuses. Si vraiment vous avez des peaux huileuses, il faut vraiment poudrer votre visage avant. C'est une bonne idée. Mais dans ton cas, tu as quand même une peau comme moi. On a une peau très similaire, normale à sèche. C'est vraiment une belle, belle peau. Fait que tu peux aller directement avec le blush. Moi, aujourd'hui, j'ai mis ton beau blush. Attends, le crémeux que j'aime bien. J'aime beaucoup ton petit crémeux. Est-ce que je l'ai mis? Oh, il est ici. L'huile, attends un peu. Non, non, je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Oh, il est... Dans la tablette de Canva, là. Oui, c'est celle-là. Merci. Oui. Est-ce que tu l'appliques au pinceau ou au doigt? Au pinceau. Parce qu'au doigt, tu peux laisser des traces hein, si tu ne le fais pas bien. C'est OK. bien d'utiliser ses mains des fois, mais il faut faire attention. Oui, avec ce pinceau, je l'ai utilisé. J'aime beaucoup ton pinceau.
personne qui va maquiller une personne, elle va prendre 150 pinceaux. Ça, c'est mon kit De Jacinthe. 2 grandes tailles. C'est vrai? C'est tout ton stock. Oui, j'adore. Mais moi, j'aime beaucoup, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de joues ou qui veulent être que ça soit plus défini, j'aime beaucoup ton pinceau ombre-lumière parce qu'il n'est pas trop épais. Mais c'est sûr que tu peux utiliser aussi ton fard à joues, là. Mais si tu veux être plus précise, puis tu veux vraiment aller, puis tu n'as pas beaucoup de joues, puis tu veux faire attention, puis tu as peur. Les deux sont bons quand même, là, mais c'est à vous de choisir. Puis le truc, c'est qu'on fait un petit sourire, puis on commence sur la pommette. Oui. Puis le truc aussi, c'est vraiment d'aller vers le haut. Hein. On veut comme. Ouais. On veut créer ce facelift. Tout le monde veut un facelift. Ça fait la différence où est-ce qu'on met le blush, hein, sérieux? Vraiment. Visage rond, fait qu'il faut que je le place vers le haut aussi. Tu n'as pas un visage rond, tu as quand même un visage en ovale qui est le visage parfait en passant. Je savais pas. Ovale, c'est le visage idéal à maquiller. Bon, hein? T'en apprends des choses. Oui, mais tu sais, on peut, ça tombe à un moment donné. Fait que c'est bien de toujours monter par. Toujours. Ici. Donc, on sourit, puis on amène. Puis le blush crème, il est facile à appliquer. Ah oui, il est vraiment facile à appliquer. OK. Donc, ça, c'est dans la palette Canva qui a aussi la base pour les yeux de l'autre côté. Exact, oui, oui. Moi, j'ai tendance à pas en mettre assez. Tu comprends-tu? Comme toi, on voit tout de suite tes joues. Moi, on les devine. Oui, il faut les travailler aussi. Puis le truc, c'est que quand on met le fard à joues, des fois, c'est très trompeur avec la lumière. Fait que la lumière que vous allez utiliser est super importante. Idéalement, c'est toujours mieux de se maquiller devant une fenêtre, mais des fois, c'est pas toujours clair à l'extérieur. Donc, moi, je conseille toujours à tout le monde d'aller devant une fenêtre ou de sortir à l'extérieur avec un miroir si on a peur d'en avoir trop mis. Parce que si on sort puis il y en a trop, c'est pas très joli. Hein? Puis il faut toujours l'estomper. As-tu écouté les Oscars? Non, j'ai pas eu la chance. Non. Comment ça? J'étais en vacances. Oh, wow! OK, OK. Oui. Parce Mais tu voulais te référer à? que, hein? Tu veux te référer à quoi? Non, mais je regardais, tu sais, les maquillages parce que ça annonce un peu ce qui va se passer, mais c'était magnifique. C'était très beau. OK. Si tu avais une référence, j'allais Google pour voir si. Oh non, 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 j'ai pas de référence. Non, mais j'ai vraiment trouvé ça beau, tu sais, les femmes et tout ce qui s'est passé. J'ai trouvé que c'était une belle soirée. OK, donc maintenant, donc là, je suis au même stade que toi. Fond de teint et Blush. Tu l'as déjà mis. OK, parfait. Puis j'aime beaucoup ta petite lumière. Hein, elle est géniale quand même. Mais bon, moi, je le mélange aussi avec la lumière, fait que ça fait très subtil, mais t'en mets pas beaucoup. Bon, maintenant, une fois que ta peau est prête, pour ceux et celles qui aiment garder leur maquillage toute la journée, moi, j'aime beaucoup utiliser l'eau de teint en couche. Fait qu'une fois que je termine le fond de teint, mes joues, mon cache-cerne, j'aime beaucoup appliquer une fois l'eau de teint et je vais l'appliquer à la fin également parce que je trouve que ça dure plus longtemps et ça adoucit aussi le maquillage beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup utiliser toujours cette brume parce que ça fait une différence. Et ça rafraîchit le visage. On est bien aussi. Ça. excuse-moi, là, je le cherche. Je cherche mon eau de teint. OK, je l'ai. Parce que tu aimes ça aussi qu'on l'utilise pour les fards à paupières. Oui, j'aime beaucoup aussi pour les fards à paupières. Dans ton cas, pour tes crayons, on pourra le faire à la fin pour la finition. Mais en fait, ça fait du bien, hein? Ça rafraîchit le matin, ça. Oh mon Dieu, j'adore. Fait que l'eau de teint, c'est un truc également pour ceux qui ont des problèmes de peau, puis on doit ajouter des couches de maquillage, mais très, très légèrement. Fait qu'on peut déjà mettre le fond de teint, cacher nos imperfections, mettre l'eau de teint, attendre qu'il sèche. Puis une fois que c'est sec, on regarde. Puis si on est encore insatisfaite avec les imperfections, on en rajoute par-dessus et on peut finir encore avec l'eau de teint parce que l'eau, c'est important de jouer avec les imperfections. Elles ne sont pas toujours cachées facilement. Fait qu'il faut, c'est normal d'aller les retravailler.
l'eau de teint va vous aider justement à garder votre maquillage plus longtemps et que les imperfections restent et ne bougent pas. OK, super. Mais tu sais, le résultat est quand même super naturel, hein. Oui, oui. Un résultat peau, je trouve. Tu sais, c'est pas, on n'est pas cakey. Non, exact. C'est ça que j'aime avec le maquillage Maison Jacinthe parce que j'aime qu'on voit encore mes pores de peau. J'aime qu'on voit un peu mes petites imperfections encore parce que j'aime pas cacher trop. Je veux que ma peau respire aussi. Fait que j'ai l'impression que ma peau respire quand que je ne fais pas trop. Super important. Oui, super important. Alors, une fois qu'on termine, là, on va faire les yeux. Merveilleux. Les yeux. J'ai hâte de te suivre. Moi, les seuls que j'ai portés pour l'instant, c'est Holly et Emerald. Donc, j'aimerais ça. Justement, Ouais. tu sais, je trouvais que dans les... je suis contente, l'électricité est revenue. C'est parce qu'on a déménagé, Suzanne, Ah, c'est vrai? au nouveau laboratoire à Saint-Bruno. Puis, il n'y avait pas d'électricité depuis ce matin. Fait que Oh là, non! je suis contente pour tout le monde. Je trouvais que le soleil, le sunrise, j'allais dire ça. Je trouve que ça, je l'ai vu sur le tapis beige des Oscars. Là. J'ai vu beaucoup cette couleur-là. Qu'est-ce que tu voulais utiliser, toi, ce matin? Oh mon Dieu, il y a tellement de choix. Hein? Oui, effectivement, le sunrise, c'est une belle couleur qui est populaire. Ils sont tous le fun à utiliser en passant. Hein? Sérieux, les couleurs que tu as sont vraiment géniales. Il faut oser si on veut mettre le bleu et l'émeraude, mais il ne faut pas avoir peur parce que c'est vraiment des belles couleurs. Aujourd'hui, je voulais comme faire 2 œils différents pour donner des options OK? à tout le monde. Fait que j'aimerais utiliser parmi tes beaux crayons ici et parmi celle-là aussi. Super, super. Mais toi, si tu veux, on peut utiliser celui que tu parles, le Sunrise. C'est vrai que c'est une couleur très populaire qui va à tout le monde, d'ailleurs. J'ai vu ça, tu sais, c'est toujours très frais, je trouve, dans les Oscars, tu sais, puis je voyais ça avec tu sais, un œil souligné, là, tu sais, mais juste une belle couleur, tu sais. Donc, moi, je te suis, puis je vais m'arrêter, je vais faire les 2 yeux pareils, moi. OK, parfait. Tu vas faire les 2 yeux pareils. Fait que tu veux pour toi, tu préfères mieux lui pour aujourd'hui? Oui, peut-être j'aimerais ça, mais en même temps, j'aime bien avoir tes idées de combinaison pour savoir, tu sais, comment on fait pour savoir quelle couleur marier avec quelle couleur? Est-ce que tout se marie ou il faut... Comment tu t'y... Qu'est-ce qui est avantageux, c'est que tout ce qui est crémeux est très facile à manipuler, puis à mélanger, puis à utiliser nos doigts ou le pinceau aussi. Quand j'ai été chez Maison Jacinthe, j'ai fait un petit test sur ta belle Sylvie parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait savoir comment utiliser Éternel. Oui? Et elle, j'ai vraiment fait un mélange avec Éternel. J'ai mis le Emerald et j'ai mélangé également ton graisse. OK. Pas OK. sur elle. Est-ce que c'était beau? Très jolie. Oui, c'est une belle femme. En plus, elle a une très belle peau, Sylvie. C'est ça quand on prend soin de notre peau, hein? Fait que si tu veux, je peux reproduire ça ou sinon, on peut très bien s'amuser avec les autres. C'est tellement facile. Moi, les mélanges en passant, c'est génial. C'est sûr que pour ceux qui veulent pas trop oser puis qui veulent garder ça simple, on peut utiliser n'importe quelle couleur seule sur la paupière mobile et ça fait toute la différence. Mon préféré, justement, tu parles des Oscars, cette belle luminosité, puis surtout pour l'été, puis on veut vraiment aller très léger. J'irais vraiment avec graisse, une couleur qu'on ne peut pas se tromper. Pourquoi? Parce que ça illumine la paupière mobile et c'est une couleur qui est très, très douce. Fait que si tu le mets sur ta paupière au complet, tu peux pas te tromper avec graisse. C'est une belle couleur qui va illuminer, surtout pour les femmes qui ont des petits yeux. On veut que ça soit clair. Chaque œil est différent. Mais tu vois comment c'est tellement facile à utiliser avec ton doigt aussi. Fait que ce serait juste sur la paupière mobile. Puis ça, qu'est-ce que je fais? On peut le faire avec tous les crayons. Juste une couleur. Et c'est différent sur toi. Ben là, c'est parce que tu en as mis plus que moi. Oui, moi, j'en ai mis plus. Eh bien, il faut jouer hein, avec tout ce qui est crémeux parce qu'il faut mettre des petites couches pour que ça dure plus longtemps. Tout ce qui est crémeux a tendance à partir plus vite, mais avec l'eau de teint, ça va rester plus longtemps aussi. Je trouve que c'est chic.
C'est chic, hein? Oui, effectivement. C'est simple. Regarde comment c'est joli comme couleur. Toi et moi, on n'a pas la même paupière mobile, mais autant sur moi que sur toi, c'est très joli. C'est une couleur universelle qui va sur tout le monde aussi, je trouve. Fait que pour ceux qui veulent s'arrêter ici puis ils veulent pas faire plus, c'est très joli. On rajoute le mascara, puis ça peut être très beau, simple. Avec beaucoup de mascara, ça l'ouvre beaucoup l'œil. Mais pour ceux qui veulent continuer à travailler l'œil, et là, moi, j'aime beaucoup, beaucoup utiliser ton... attends une minute. Justement, ta palette Canva. Canva, merci. Cela, on va passer pas cela. J'aime beaucoup utiliser tout Le ce beige, le crème. Non, OK. le beige, oui, mais pour le creux, Oui, j'aime beaucoup utiliser ces deux couleurs ou parfait. juste une parce que c'est ça qui va faire la finition sur ton maquillage. Fait que j'utilise ton compare numéro 1 OK. parce qu'il n'est pas trop épais, puis ça va vraiment travailler justement le creux de l'œil. Fait que je vais utiliser les deux. Dans mon cas, j'aime beaucoup mélanger, mais on peut utiliser juste un des deux. C'est comme vous voulez. Le plus pâle pour ceux qui sont très pâles, puis moi, vu que je suis un peu plus foncée, j'utilise les deux pour mélanger. Et là, vous allez dans le creux de l'œil et c'est ça qui fait la finition justement du produit. Je trouve ça tellement joli. Si on en a mis trop, on utilise un autre pinceau qui est, j'aime beaucoup ton estompeur numéro 2. Il est plus épais. Puis là, on va juste retravailler si jamais, exemple, on en a mis trop. Toujours un pinceau vierge. C'est ça. Mais juste faire ça, ça fait une belle finition. J'aime mélanger les deux pinceaux. Ça, c'est ton truc. C'est vraiment estomper, 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 tu sais, de mélanger les couleurs. Oui, exact. Puis si tu fais juste ça, puis justement, quand tu utilises un pinceau vierge, tu peux aussi le pousser vers le haut, l'estomper vers le haut, et ça va garder le petit côté très naturel. Mais je trouve que tout ce qui est crémeux ou si on met juste une couleur sur notre paupière mobile, il manque une finition si on ne fait pas le creux de l'œil. Il manque de la dimension, de la Il manque... profondeur, ouais. Exact, c'est ça. Fait que juste faire ça, ça fait juste la différence. Et qu'est-ce qu'on vient de faire? Encore une fois, on peut le faire avec n'importe quelle couleur. C'est sûr que, tu sais, le mauve, comment ils sont toutes belles. Ils sont toutes belles, tes couleurs. C'est Le, vraiment mauve, le mauve, il est incroyable. incroyable, oui, vraiment. Et comme c'est mat, ça va justement accentuer le fard à paupières qu'on vient de mettre, la couleur graisse. Fait que c'est pour ça que j'aime bien mettre du mat sur le creux de l'œil et surtout pour les femmes qui sont très ridées, il faut faire attention avec tout ce qui est irisé. Donc, juste de faire ça et par la suite, rajouter ta couleur beige. Hey, c'est beau. Mais j'apprécie sur mes yeux, mais je trouve que c'est plus beau sur les tiens. C'est ça, ben, je suis sûre que ça... Attends, on peut-tu voir pour toi? Moi, je suis dans la lumière du jour. J'ai rien d'autre, mais je le sais que ça paraît un peu moins. Pourtant, j'en ai mis, j'en ai mis, Mais j'en ai c'est mis. très doux, mais c'est très joli aussi, hein, Jacinthe. Moi, j'irais, même pour toi, présentement, on voit que ton creux paraît beaucoup plus, parce que toi, ton creux d'œil est un peu plus profond que le mien. J'irais l'estomper avec un autre pinceau ou le même pinceau. Oui. L'estomper fait la différence, oui. Oui. Ça fait plus doux, puis ça se marie mieux avec ton produit. Jacinthe demande comment utiliser le bleu émeraude. Je pense que toutes les femmes veulent utiliser un bleu électrique. Ça fait tellement longtemps qu'on nous demande le bleu. Puis, tu sais, ça peut faire qu'éterne rapidement un bleu, mais il y a un moyen aussi d'être très, tu sais, très in, très... Mais moi, le bleu, attends, je vais juste. J'aime beaucoup l'utiliser pour le coin de l'œil, mais c'est sûr que moi, je suis Madame Eyeliner, je l'utiliserais au complet sur l'œil. Moi, je ferais vraiment mon eyeliner bleu au complet, mais c'est pas tout le monde qui ose faire un eyeliner bleu. Mais tu sais, quand on a des petits yeux ou quand on veut accentuer nos yeux, juste le mettre en dessous des yeux, le petit bleu, là. Oh mon Dieu, que c'est tellement beau. Là, vous avez remarqué, je n'ai pas encore mis du mascara. Il y a une raison pour laquelle on ne met pas du mascara encore. C'est quand on utilise des produits crémeux, ça a la tendance à aller sur les cils. Fait que si vous avez déjà mis du mascara, vous allez être en train de nettoyer votre mascara. Donc, mettre toujours le mascara à la fin. Mais juste de mettre dans le coin de l'œil le bleu, moi, je trouve ça tellement joli. Et que c'est beau! c'est beau, hein? Puis, moi, j'ai un œil
qui est légèrement, c'est un peu en amande, mais qui est légèrement tombant. Toi, t'as les yeux en amande, Jacinthe. Fait que ça, c'est une autre technique. Hein? Puis je sais que j'ai eu beaucoup de questions à comment maquiller mes yeux, tout dépendant comment ils sont. On a tous des différentes formes d'œil. Il y a des yeux qui ont des gens qui ont les yeux ronds, des gens qui ont des yeux en amande, monopaupières pour les Asiatiques surtout. On a des yeux vers le haut, des yeux vers le bas, des yeux globuleux, espacés, rapprochés. On a beaucoup de différents œils. Fait qu'il faut vraiment, quand on se maquille les yeux, se regarder vraiment droit devant le miroir et regarder quel style d'œil on a. Et le but, en général, c'est toujours d'étirer l'œil. Surtout, plus on vieillit, notre œil a tendance à tomber. Fait qu'on veut étirer l'œil vers le haut toujours. C'est ça qu'on veut. Un peu comme on a fait avec les joues, on veut le même effet pour les yeux. C'est pour ça, présentement, je ne sais pas si vous avez vu ça dans les tutoriels, il y a beaucoup de monde qui mettent des tapes et ça fait ça. Des tapes transparents ici sur les et là, ça fait beau pour les photoshoots parce que là, tout le monde a des beaux yeux sexy. Hein? T'as pas besoin de faire ça, toi, Jacinthe, parce que t'as beaucoup d'espace. Mais on n'a pas tous la chance, comme toi, d'avoir des beaux yeux grands avec beaucoup d'espace. Donc, quand je me regarde, moi, pour ceux qui ont des yeux comme moi, pour moi, c'est pas assez qu'est-ce que je fais. C'est sûr que là, j'aurais mis le eyeliner aussi, mais je veux que ça aille vers le haut. Fait que c'est ça le truc, justement, de jouer avec notre forme d'œil. Déjà, on voit que la dimension de mon œil est en train de changer un peu. Vous voyez, quand on joue juste avec... Fait que le fait de suivre la ligne, ça fait une plus belle finition. Et ça, c'est ma référence. Fait que ma référence, c'est toujours le coin de mon nez, le coin de mon œil et où mon sourcil termine. C'est là qu'on sait en même temps que notre finition de sourcil est bien faite. Donc, ça va être toujours notre référence. Est-ce qu'on ne veut pas aller plus loin que la fin de notre sourcil? Et là, justement, une fois qu'on termine, puis on est satisfait avec notre ligne ici, moi, j'aime ça l'exagérer. Ça, c'est mon style à moi. Chacun son style. Moi, je rajouterais également le coin ici. Et j'arrêterais juste ici pour, justement, surtout pour ceux qui ont des yeux très tombants, on veut juste faire le coin. Bon, là, Suzanne, il y a des questions. Tu sais, le bleu, là, tu as les yeux bruns. Le bleu, c'est magnifique. Pour les yeux verts, c'est magnifique. Pour les yeux bleus, c'est magnifique. On n'a pas besoin d'agencer le crayon à la couleur de nos yeux et à la couleur de nos vêtements. Non, non, mais tu sais, on peut s'amuser, mais non, moi, je crois pas aux règles. Moi, je pense qu'on va aller avec notre goût personnel. Pour ceux qui n'aiment pas le bleu, allez pas vers le bleu, mais pour ceux qui aiment oser, surtout l'été, là, c'est le fun, les couleurs. Mais moi, j'aime beaucoup matcher, j'aime ça m'amuser. Si je porte un peu de bleu, je vais mettre un peu de bleu. Mais on n'est pas obligé de le faire. On peut très bien avoir, exemple, une robe rouge, puis avoir un petit eyeliner bleu, mais dans le coin, ça peut être très intéressant. Ça dépend comment on se maquille. Mais on peut s'amuser, là. Il n'y a pas de règles vraiment en maquillage. C'est juste qu'on ne veut pas que ça soit kitten. Exact. Bon, on veut éviter le kitten. on peut éviter le kitten. Puis là, moi, j'utilise Sunrise, justement. Je trouve pas mon bleu. C'est vraiment embêtant, là. Mais le sunrise, on fait ton sunrise. Hein, c'est magnifique. Et ça rejoint mon tapis des Oscars. Donc, juste pour en revenir au bleu ou au émeraude, tu porterais les couleurs. Moi, j'ai porté le émeraude, je peux porter le bleu, donc toutes les couleurs de yeux peuvent porter ces couleurs. OK, parfait. Définitivement, oui. Puis j'entends beaucoup des femmes me dire j'ai les yeux bleus, je ne porterai pas du bleu. Ou... Parce que ça dépend comment qu'on l'agence. Si on le met seul, des fois, ça peut être un peu quétaine ou ça peut pas. Il manque une finition des fois. Fait qu'il faut vraiment faire attention comment qu'on l'applique. Mais des fois, juste avec subtilité dans le coin de l'œil, ça fait très joli, puis ça l'ouvre beaucoup l'œil aussi. Hein. Puis comme j'ai les yeux un peu tombants, moi, je pourrais même m'arrêter ici, puis juste aller ici dans le coin. C'est ça que j'ai fait avec Sylvie. Mais elle n'a pas les yeux tombants, mais ça fait juste intéressant d'aller juste ici dans le coin. Et ça, vous voyez comment c'est joli? Ça fait mystérieux. C'est magnifique. Quelle belle idée. Le eyeliner n'est pas partout, mais ça fait super intéressant. Puis on peut faire ça avec le vert émeraude, on peut faire ça avec n'importe quelle couleur qu'on aime. Et celui qu'on porte toutes les deux sur la paupière, c'est Grace. Oui. Donc, pour répondre à la question, donc c'est vraiment, je le trouve chic et très bon. Puis là, moi, j'utilise Sunrise comme crayon traceur et toi, tu utilises le bleu électrique. Là.
le bleu électrique. Comme j'aurais fait la même chose avec le vert aussi émeraude, la même chose sur mon œil. Je trouve ça tellement beau. Puis juste le mascara faire toute la différence. Sans mascara, moi, je ne conseillerais pas de mettre juste un crayon sans mascara, de colorer surtout, parce qu'il manque une finition. Fait que dès que vous allez rajouter le mascara, ça va faire toute la différence. Mais c'est magnifique. Puis juste avec un peu le creux défini, écoute, c'est comme magnifique, magnifique, Suzanne. Ils sont très faciles à utiliser. Hein? Moi, de l'autre côté, je vais utiliser ton beau... le Holly est très, très beau. Tu ne peux pas tomber, il est tellement beau. Mais ce que j'aime avec tes crayons également, Jacinthe, c'est que tu peux également les mélanger avec tes fards à paupières. Pour ceux qui ont beaucoup de maquillage, amusez-vous à les mélanger parce que quand vous mettez une base crémeuse, vous pouvez par-dessus, justement, je vais vous donner un petit exemple pour ceux qui ont tes fards à ta nouvelle palette fards à paupières. Le même concept aussi, en mettre partout, mais il est tellement beau. On en met partout, partout. Et là, on peut l'estomper avec notre doigt. Surtout, puis on s'arrête où est-ce qu'on aime l'intensité. Hein. Moi, écoute, Andrew, que tu connais très bien, me fait un maquillage avec Holly et Emerald. Et c'était magique, 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 magique. Tellement beau, mais oui. J'aime ça que Andrew, il s'amuse. Il est heureux, il est, tu sais, vraiment. Là. Oui, j'aime beaucoup, j'aime ça. Je l'ai félicité pour ses belles créations. Fait quand on met, exemple, tu vois, là, il est très pâle, OK? Quand on l'estompe, mais si on le veut encore plus foncé, on a juste à rajouter des couches. C'est ça le but, justement, quand on se regarde. Est-ce qu'on en veut plus? Est-ce qu'on en veut moins? Si c'est trop, on peut l'estomper facilement avec le doigt. Moi, j'aime ça quand on le voit, le faire à paupières. Toi, c'est jamais trop. Moi, c'est jamais trop, exact. Mais l'estompage fait la différence. Mais qu'est-ce qui est le fun avec les produits crémeux? C'est qu'à la fin de la journée, ils s'adoucissent aussi. Ils ne restent pas aussi intenses. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait qu'il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Mais ils sont tellement faciles à appliquer pour ceux qui ont de la difficulté justement avec les fards à paupières en poudre. Tout ce qui est crémeux est très, très facile. Puis je trouve ça quand même très fascinant à quel point tes crayons restent longtemps. Hein? Parce que... Merci. Parce que tu avais même peur, je me souviens. Et juste pour les personnes qui ne connaissent pas Suzanne, Suzanne est très exigeante. Puis va dire exactement ce qu'elle pense. Et tu me disais ça, non, les trucs crémeux, ça a tendance à pas tenir. Et c'est drôle parce que Nadine a dit justement, les crayons fards à paupières tiennent toute la journée pour moi et ça coule pas. Et elle fait, elle, de la motoneige toute la journée. Wow! Ça va dépendre. Tu vois, j'ai mis titanesque, moi, en crayon juste pour dessiner mon œil un peu. Puis c'est magnifique, c'est super. Super beau. Puis, mais tu sais, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ton crayon titanesque, il peut aller avec tout, puis il peut également être estompé de la même façon qu'on a fait avec ton produit MA, justement. Si on veut, on n'est pas trop, on n'a pas trop de rides, puis on veut s'amuser, puis on veut justement un look très soirée, on peut également jouer avec lui et le mettre autour comme dans le creux également. Parce que tout ce qui est brun est très facile à marier avec n'importe quelle couleur. Je sais que des fois, ça peut faire peur, mais c'est ça qui va faire justement que ton produit va être encore plus intéressant. Fait que quand on fait ça, il faut l'estomper. Fait que c'est là que c'est important de prendre un pinceau pour estomper parce que le doigt, on peut le faire avec le doigt, mais je trouve que le pinceau va donner une plus belle finition. Fait que moi, mélanger tes couleurs, c'est encore plus joli. Puis tu vois, ça fait un bel effet. Vraiment. C'est très joli. Juste le titanesque, on peut l'utiliser sur la paupière mobile au complet et faire également la même chose comme sur le creux. Également, on peut le marier puis le mélanger. Et qu'est-ce que j'aime également avec ta couleur graisse, c'est que graisse, on peut également aller le mélanger dans le coin de l'œil ici. Fait que avec n'importe quelle couleur en passant, on peut faire ça. Là, je vais le faire avec lui et on peut juste créer cet effet lumière dans le coin de l'œil pour juste puis estomper également avec notre doigt. Fait que vous voyez déjà, ça fait 3 couleurs et ça crée une belle lumière. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Le mariage des couleurs est magnifique. Le mariage des couleurs est magnifique. Puis pour ceux qui veulent aussi de la lumière, on peut juste le mettre ici sur l'arc, en dessous de l'arc des sourcils et on va l'estomper légèrement. Fait que ça va créer un petit effet lumière, mais c'est très doux. C'est rien.
C'est subtil, puis ça fait plus une belle finition. Tu sais, moi, je remarque tes maquillages comme en direct de l'univers, tout ça, je remarque, et j'aime tellement quand ça brille. Oui, hein? Paupières brillent. Quand on a des chanteuses qui chantent, qui se ferment les yeux, puis que ça brille, là, je fais, oh, wow. Je te dis, Ah, c'est oui, la touche à Suzanne. ah oui, oui, moi, c'est très, j'adore justement que ça brille. Puis ils aiment ça aussi. Puis avec les lumières aussi du plateau, ça fait toute la différence. On a besoin d'exagérer le maquillage. Mais c'est ça, fait que quand tu mélanges ta couleur graisse, c'est génial. Mais qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'il faut, vu que c'est crémeux, il ne faut pas se gêner de jouer avec notre main puis de voir les couleurs. Exemple, je vais donner un exemple avec celui-ci. Dusty Purple. Ça, c'est le titanesque. Titanesque, OK. OK. Puis là, prendre une autre couleur pour voir, exemple, si on n'ose pas trop, justement, ta couleur éternelle, qui est très jolie en passant, mais qui peut être intimidante parce que c'est un jaune assez prononcé. Mais si on s'amuse à mélanger, ça crée une belle dimension. Puis vous pouvez justement créer des belles couleurs sur votre paupière. Je ne sais pas si on le voit bien. Ah oui. Il ne faut pas se gêner de mélanger. C'est toujours intéressant. Puis de jouer avec les couleurs. Fait que pour ceux qui ne sont pas sûrs, gênez-vous pas de mélanger les couleurs. Vous ne pouvez pas vous tromper. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça ne. Vous ne pouvez pas faire vraiment d'erreur parce que vous allez l'estomper. Puis si jamais vous n'aimez pas, vous recommencez, mais vous pouvez continuer à mélanger les couleurs sans problème. C'est ça qui est le fun avec les produits crémeux. Fait que tu peux jamais, c'est pas comme un fard à paupières poudreux où est-ce que tu n'as pas trop de droit à l'erreur parce que ça paraît dès que tu fais une gaffe. Ça, c'est tellement facile à estomper que les gens vont pouvoir s'amuser justement à marier ces couleurs-là. Elles sont tellement belles, sont le fun à utiliser. La pigmentation, elle est géniale. Puis c'est le fun pour tous les âges. Hein. C'est pas des couleurs. Moi, j'entends des fois des femmes qui me disent « Ah, moi, je peux pas trop porter du vert » ou je peux porter des couleurs, c'est pas joli, mais c'est tellement pas vrai. Ou on les a maquillés en bleu avec des couleurs bleues, puis ils n'ont pas aimé l'effet, mais c'est juste que si le maquillage complet n'est pas bien fait, et surtout, dans ce cas-ci, si on voit vos cernes, puis vos cernes ne sont pas bien cachées, ça peut être moins joli. Fait que vous allez plus voir vos cernes que le maquillage. C'est là souvent qu'on se trompe puis on a tendance à penser « Oh non, c'est pas pour moi, c'est pas des couleurs pour moi, ça me fait pas bien. » Mais c'est pas vrai. N'importe quelle couleur peut être beau sur n'importe quelle femme. C'est juste qu'il faut oser et il faut savoir aussi notre morphologie ou savoir où aller l'appliquer. Veux-tu faire émeraude avec ton œil mauve? Oui. Oui. De la même façon, puis tu vois, Marie-Pierre a dit Suzanne est une fleur exotique colorée. Et moi, je trouve que ça te va bien. C'est vrai. Fleur exotique colorée, j'aime ça! Je peux l'utiliser. C'est un beau compliment, merci. Et bon, les gens te remercient pour les conseils que tu donnes. Quelqu'un, toi aussi, des fois, tu vas dire que quand les couleurs se ramassent dans le creux, c'est quoi le truc? C'est de mettre une poudre avant, après? C'est quoi oui, oui, si jamais vous avez tendance à avoir l'œil qui est plus huileux ou oui, il faut mettre une poudre avant. Ça va vous aider justement à stabiliser. Des fois aussi, pendant la journée, il faut mettre aussi l'eau de teint. C'est sûr qu'il faut le mettre à la fin. Mais pendant la journée, des fois, ça a tendance à bouger. Moi, j'ai les yeux qui coulent un peu. Fait que j'ai beaucoup tendance que cette région, je dois constamment l'estomper avec mon doigt. Fait que pendant la journée, je me regarde puis j'estompe juste avec le doigt. Ça fait partie de la réalité. C'est pas, le maquillage ne peut pas rester intact. C'est pas tout le monde qui a cette chance de pouvoir le garder. Mon Dieu, ma lumière est partie. Oh! Mais oui, fait que le truc, c'est vraiment de poudrer avant, justement, avec ta poudre. la flawless. Oui, la flawless. Juste avec ton doigt, tu peux passer sur la paupière mobile. Et ça va aider justement à ce que ça fasse une petite base. Puis par la suite, on met le crayon. Et l'eau de teint, encore une fois, va vous aider justement à ce que ça reste plus longtemps. Et bien sûr, si vous aimez faire des petites retouches pendant la journée, apportez votre crayon et ça va être très facile vu que c'est un crayon crémeux. Vous le faites rapidement pendant la journée puis ça va régler le problème également.
Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde. Toi, je sais, Jacinthe, le maquillage reste vraiment sur toi. Tu peux dormir avec. Puis c'est pas tout le monde qui a cette chance, hein. Ouais. Mais j'ai d'autres clientes que je fais et qui sont chanceuses comme toi, et le maquillage reste intact. Tandis que d'autres, le maquillage bouge. Ça fait partie de la réalité. Il faut connaître notre peau. Mais si on a une bonne base déjà, ça va nous aider à ce que le maquillage reste plus longtemps puis qu'il bouge moins. Parfait. Parfait. Pendant que tu fais ton œil, moi, je vais faire je vais utiliser le recourbe-cils, puis je vais faire le mascara. Le mascara qui t'a impressionné aussi. Oui! Oh mon Dieu, ça fait toute la différence, hein? Fait que moi, j'aime beaucoup mon eyeliner au complet. Et, tu sais, les gens te remercient, trouvent que tes explications, tu sais, ils adorent tes explications. T'es très bonne, Suzanne, pour enseigner, tu sais, vraiment, là, et c'est très, très apprécié. Et le tutoriel va rester aussi après, donc sur la page, puis sur le site. Yeah! Bon, là, je vais vous partager un autre petit truc. Je vous ai déjà partagé le truc du tape, mais c'est pas tout le monde qui a du tape, hein? Un ruban adhésif, pour être exact, en français. Et souvent, on peut utiliser un ruban adhésif qu'on a à la maison, mais souvent, ils ont tendance à avoir trop de colle. Fait Post-it! Un post-it tellement doux, puis vous voyez, vous mettez l'angle que vous voulez. Incroyable. Et vous l'enlevez et regardez. Oh my Belle God! finition! Puis vous pouvez utiliser le post-it après. Vous pouvez essayer. Mais les post-it, c'est un bon truc à utiliser pour savoir où mettre notre angle d'eyeliner et en même temps pratiquer. Et là, on a la preuve que, tu sais, je veux dire, émeraude, c'est beau avec tous les yeux. Le azur est beau avec tous les yeux. Ah oui. Magique, magique, magique. Magique. Puis là, c'est sûr, le mascara va faire toute la différence dans qu'est-ce qu'on fait, hein? Et moi, je m'amuserais aussi pour aller illuminer l'œil à l'intérieur avec ton beau crayon que j'adore. Cachemire. Oui, cachemire, c'est tellement beau. Ou n'importe quelle couleur à l'intérieur des yeux, tout dépendant de notre style d'œil. Moi, j'ai déjà courbé mes cils en passant, fait que le courbe-cils est important pour l'effet, justement, d'agrandir l'œil et qu'on puisse voir mieux vos cils. Mais déjà, ça fait toute la différence, le mascara, hein? Oui. Et la base des extraits de pouce pour fortifier les cils, les aider aussi à pousser, à être plus épais. Donc, c'est magnifique. Qu'on est contente. C'est beau, hein? C'est Moi, beau. j'ai le maquillage frais que j'ai vu sur les tapis. Mm-hmm. Toi, t'es dans le shine, shine, shine. Oui. Mais tes crayons sont toutes shine, c'est tellement le fun, ça va être... Oh mon Dieu! Je vais faire un tutoriel avec Oui. des jeunes, tu vas voir, c'est tellement le fun à appliquer. C'est pour tous les âges, hein? C'est pas juste... c'est vraiment pour tous les âges. Puis, il est tellement... on s'amuse, hein? Mon Dieu que c'est beau. Moi, je trouve que quand je mets pas du mascara en dessous de l'œil, c'est pas pour tout le monde, surtout pour ceux qui ont des petits yeux... puis ça dépend en votre forme d'œil, mais moi, regardez déjà, quand je mets pas du mascara en dessous, là, et quand j'en mets, versus quand j'en mets, ça fait une différence pour mon œil. Différence, et moi, je peux pas en mettre. Toi, moi, tu le sais, je dis non, moi, ça me fatigue. Moi, ça me donne... À la fin de la journée, pas sur le coup. Ah, sur le coup. Je te dis, dans les minutes après, c'est comme si, non, moi, c'est juste en haut. Tu vois, fait que c'est chacun... Mais oui, puis c'est correct juste le mettre en haut aussi. Si tu veux vraiment aussi agrandir ton œil, juste en mettre en haut, ça fait un beau travail aussi. Là, je viens de me faire une coche de mascara. Je vais attendre que ça sèche, puis je vais juste... David, il dit pénurie de post-it à venir. C'est pratique, hein? Bon, René dit pour femmes, peau mature, quelle couleur proposer pour les paupières? Ça va être beau. Faut juste, tu sais, la paupière mobile, il n'y a pas de problème. C'est juste que si on a des rides ici, toi, tu vas dire, OK, on monte pas trop haut, on va utiliser une couleur mode dans le creux de l'œil. Oui. Mais puis il faut pas avoir peur, hein, parce que beaucoup de femmes pensent que tout ce qui est trop brillant, c'est pas beau sur elles. Mais regardez votre œil, parce que, bon, si vous êtes vraiment ridé partout, c'est différent. Mais des fois, on a juste des petits rides, hein, c'est pas... Puis juste en mettre dans le milieu de la paupière mobile,
Juste Oui, mettre, exemple, ton crayon graisse sur le milieu de la paupière mobile, ça illumine. C'est très beau, hein? Juste avec votre doigt, pour ceux qui ont peur. Aussi, exemple, vous ne voulez pas juste utiliser ça, le crayon complet sur votre œil, puis vous voulez juste mettre un fard à paupières, mais vous voulez légèrement illuminer. Vous pouvez utiliser juste le crayon dans le milieu et ça fait une belle lumière. Ça fait toute une différence, surtout quand on a des petits yeux ou une petite paupière mobile. là, je viens de trouver mon azur. Mais À la fin du maquillage. sont beaux, sont subtils. Même le bleu, tu vois, tout dépendant de l'intensité qu'on veut mettre, il peut être pâle comme qu'on peut je pourrais le mettre plus foncé si je voudrais. Là. C'est à nous de décider à quel point on veut mettre l'intensité du crayon. Et regardez déjà, on voit la différence du bleu versus quand que je l'ai appliqué ici tantôt. Mais ça, c'est tellement beau. En passant, c'est une bonne technique pour les yeux tombants, ça. Hein? Juste en mettre dans le coin ici. Puis Et là, si on est fatigué un petit peu, un crayon de cachemire dans l'œil, ça fait tout de suite la différence. Ah oui, ça fait toute la différence. Ça, c'est très, très sexy. Oui, c'est beau. Ou si on veut oser, on peut mettre du noir à l'intérieur des yeux aussi si on a une belle soirée. Puis on garde nos couleurs à l'extérieur, puis ça va donner un autre effet aussi à notre maquillage. Mais c'est tellement beau. Moi, j'aime beaucoup mélanger. Même j'oserais mélanger avec mon émeraude. Bon, c'est pas tout le monde qui oserait faire ça. Moi, je mélangerais encore même le bleu ici. Ça serait pour juste ici dans le coin subtilement, là, sans trop en mettre. Ici, j'en ai mis beaucoup, mais juste un petit peu. Regardez, ça donne un effet super intéressant. Puis Ouais. C'est vraiment de toute beauté. Ils sont le fun, tes crayons, sérieux. Puis le émeraude est tellement beau, hein? C'est une belle couleur, ça. Oui, oui, il est magnifique, magnifique, magnifique. Est-ce qu'il faut accentuer si on porte des lunettes? Est-ce qu'on accentue notre maquillage? Tout dépendant de notre style de lunettes, mais définitivement oui, parce que les lunettes ont tendance à prendre beaucoup de place sur notre visage. Donc, c'est sûr, si on en rajoute un peu plus de mascara, un peu plus de eyeliner, ça va agrandir nos yeux, tout dépendant encore de notre lentille. Si les lentilles, c'est des lentilles qui rétrécissent vos yeux, vous rajustez. Si c'est des lentilles que vos yeux sont agrandis, c'est une autre histoire aussi. Fait que ça dépend de notre monture, ça dépend de la lentille. Ça dépend de où arrêtent également vos lunettes. Est-ce qu'ils cachent tous vos yeux? Est-ce qu'on voit les sourcils? Est-ce qu'on voit. Ça fait toute la différence. Hein? Mais gênez-vous pas avec les lunettes de rajouter du maquillage parce que c'est tout dans les yeux. Hein? C'est tellement beau. C'est toujours beau accentuer les yeux. On peut se tromper. Absolument. Je vais juste vous dire aussi de prendre le taille crayon qui est bon pour les deux types les deux grosseurs. Tu sais, c'est important d'avoir des crayons bien aiguisés. Ça c'est super important, qu'est-ce que tu viens de dire, parce que, exemple, si on fait un eyeliner, si on va vraiment, on est très spécifique dans notre eyeliner et notre crayon n'est pas aiguisé, vous allez voir que c'est pas très joli. Hein? Donc, plus votre crayon est aiguisé, plus votre crayon va pouvoir travailler le détail et être plus, ça va faire une plus belle finition. Et nos tailles crayons aiguisent vraiment bien. Tu sais, ils font crunch, crunch, crunch. C'est vrai que c'est des bons aiguisoirs. Lise dit que quand elle met azur, ce que tu as mis, elle met puis qu'elle le veut un peu plus foncé dans le coin de l'œil, elle met juste un peu de noir par-dessus. Ça donne un bleu foncé très joli. Oui, oui, mélanger du noir ou du brun avec les couleurs, c'est toujours joli. C'est un de mes trucs que j'utilise beaucoup, surtout pour les femmes qui veulent pas trop oser. J'utilise beaucoup des couleurs comme le titanesque ou tes autres crayons, mais cette couleur-là, tu peux le faire justement avec le bleu. Puis tu peux utiliser tes autres. Tu as une autre couleur aussi comme ça, hein, Jacinthe? Attends, c'est lequel? Le statuesque. Oui, c'est ça. Fait que si vous avez le statuette ou lui, parce qu'ils sont très jolis, mais je vais utiliser la nouvelle couleur qui est le titanesque avec du bleu. Si on n'ose pas trop, mais on se veut se garder une petite gêne, vous allez le mélanger avec du brun. Je vais garder mon petit bleu au coin. Mais vous voyez déjà la différence, le brun et le bleu mélangés ensemble. Puis on peut faire ça avec le vert aussi. Ça fait déjà plus doux et ça rajoute aussi un effet très intéressant. Fait que juste mélanger le brun, c'est tellement beau. Vous ne pouvez pas vous tromper.
c'est très sophistiqué. C'est vraiment, j'adore ça, tu sais, avec des crayons. Là, on s'est maquillé avec des crayons, c'est très cool. Et C'est vraiment beau. j'utilise Vénus aux lèvres, puis... Moi aussi, j'ai Vénus. C'est Vénus. Tu l'avais mis déjà? Oui, je l'avais déjà mis. Mais on va aller mettre ton beau... Gloss? Non, ton cachemire. Ah, ben oui, ça, oui, je l'ai mis, moi, oui. Tu l'as déjà mis? Mais attends, monte tes deux yeux, montre la différence. Oui, c'est ça. OK, attends. Vraiment, En passant, tout dépendant de votre œil aussi, des fois, si on veut juste avoir un effet lumière, on peut juste le mettre dans le coin ici, hein, aussi. Tout dépendant de notre œil. Mais quand on met juste ici, ça agrandit l'œil, juste dans le coin de l'œil. ouais. Vous voyez la différence des deux? Mm. C'est beau d'éclaircir l'œil. Moi, je le mettrais juste ici dans le coin aussi, ou au complet. C'est magnifique. C'est beau, hein? C'est super. Ah, je suis tellement contente. Je suis contente qu'on ait utilisé Grace, tu sais, parce que je le trouve, je suis contente de les découvrir. Je les découvre avec toi, les crayons. Fait que c'est magnifique. C'est superbe, superbe. Ils sont facile. N'oubliez pas l'eau de thym à la fin, hein, c'est super important. Moi, je vais le mettre parce que ça rafraîchit, ça sent tellement bon. Pendant la journée aussi, j'aime beaucoup le mettre. Ben, ça vient hydrater la peau, tu sais, aussi, là. Ça vient hydrater. Puis en passant, un petit truc pour l'eau de thym, si vous êtes maquillé pendant la journée, puis vous avez une soirée, vous n'avez pas le temps de vous démaquiller, puis recommencer votre maquillage, mettre de l'eau de thym pour une retouche maquillage avant de faire votre retouche, c'est fantastique. Tout est plus doux. Puis souvent, si votre maquillage a besoin d'un peu plus d'hydratation, l'eau de thym va vous aider justement à aller ajuster votre maquillage plus facilement. Les femmes te remercient. On est vraiment, vraiment contents. Et on se refait ça. Vous avez raison, ça a été long. On refait ça. Tout de suite, on se book un autre tutoriel. Puis dites-nous qu'est-ce que vous aimeriez voir. Qu'est-ce que ça vous tente? Parce que là, ça fait du bien. C'est printanier. C'est magnifique. Et tu sais, je suis contente parce tu l'as dit aussi, tout le monde peut porter des belles couleurs comme ça. Mais merci, Suzanne. C'est vraiment un beau, ouais, vraiment. Ça fait du bien de te voir. Merci pour tout et je t'embrasse fort. À très bientôt. Puis on va voir tes tutoriels avec les jeunes, là, puis les crayons. Oui, puis j'allais voir tes nouveaux vernis aussi. Je vais les essayer. Merci, Suzanne. Bonne journée tout le monde.